Et allons plus loin avec notre invitée Anita Auxerre, journaliste politique. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous décryptez les coulisses de la politique française et internationale pour Atlantico. Alors justement, quelle analyse faites-vous de ce gouvernement pour le moins resserré? Alors, il y a la première impression et puis après, il y a le décryptage un peu plus long. La première impression, c'est que c'est un gouvernement, effectivement, qui penche à droite. Sur les 14 ministres de Gabriel Attal, 7 viennent de LR ou de l'UMP. Donc, ce qui est quand même du jamais vu, c'est un goût. Autrement dit, c'est une ouverture à droite. Les ministres dits contestataires qui ont émis des réserves au moment de la loi sur l'immigration sont pratiquement tous éliminés, écartés plutôt, à l'exception de Sylvie Retailleau, qui avait peut-être émis des réserves moins fortes. L'éviction la plus spectaculaire, c'est celle de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Alors, elle paye en même temps ses prises de position à propos de Gérard Depardieu. Mais Clément Beaune, qui était un peu l'incarnation du jeune ministre proche d'Emmanuel Macron, est écarté. Alors, on va revenir à Rachida Dati dans un instant. Mais justement, vous parlez du virage à droite effectif de ce gouvernement. Que devient justement la gauche du macronisme ? Eh bien, c'est ce que je vous disais, la gauche du macronisme, maintenant on va voir comment réagissent les députés qui de l'aile gauche du macronisme, enfin de Renaissance à l'Assemblée. On n'imagine pas une rébellion. Là où les choses sont un peu plus compliquées, c'est avec le MoDem, qui est quand même partie prenante et une partie importante de la majorité. Or, dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'un ministre plein qui est Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui est maintenu. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à François Bayrou, qui ne s'est pas exprimé, mais qui fait dire qu'il pourrait présenter une liste autonome aux européennes. Je pense vraiment qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, ça provoque quelques frictions. Côté Horizon, c'est-à-dire côté d'Édouard Philippe, eh bien, il n'y a pas lieu d'être mécontent, puisque Catherine Vautrin, qui venait de LR, a rejoint son parti Horizon. Et puis je vous rappelle qu'elle avait été pressentie pour devenir première ministre l'année dernière au moment de la réélection d'Emmanuel Macron. Elle en avait conçu une certaine amertume puisqu'elle avait été instrumentalisée, dirais-je, et au final c'est Elisabeth Borne qui avait été nommée. Elle n'en a manifestement pas tenu rancune. Catherine Vautrin du parti Les Républicains. Il y en a une qui pour le coup a été exclue de LR, c'est Rachida Dati, suite justement à son entrée dans le gouvernement en tant que ministre de la Culture. C'est quoi? C'est un coup politique? C'est pour casser la droite? Comment expliquez-vous cette entrée au gouvernement? C'est un coup politique, évidemment. Il n'y a pas d'explication précise de cette entrée au gouvernement, si ce n'est l'arrière-plan, je dirais, de la mairie de Paris. Les macronistes seuls ne peuvent pas se battre Anne Hidalgo. La droite non plus, même si elle a des bastions très forts dans la capitale. Donc il y a depuis pas mal de temps des tractations en coulisses entre une partie des élus LR du Conseil de Paris et la Macronie. Donc, pur coup politique et non pas pour ses compétences. Écoutez, elle n'a pas de compétences reconnues. Alors, pour être poli, on dirait qu'elle n'est pas identifiée comme une personnalité du monde de la culture. En revanche, c'est une personnalité disruptive. Donc, on attend avec intérêt comment vont se dérouler ces relations avec les syndicats, le monde de la culture en général. C'est vrai qu'elle n'a pas le profil, mais enfin, en même temps, ça peut décoiffer, comme on dit. Au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné, lui, succède à Catherine Colonna, eurodéputée, partisan de la première heure d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix, là encore, et comment s'imposer sur la scène internationale, là où Catherine Colonna, diplomate, n'est, semble-t-il, pas parvenue, ou en tout cas, c'est l'image qu'elle laisse derrière elle? Écoutez, c'est le président de la République qui s'impose à l'international. Donc je dirais que entre le président de c'est une question de relations personnelles entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas imaginable qu'il y ait la moindre feuille de papier entre eux au niveau de l'analyse et de ce qu'il convient de dire ou de faire à l'international. Je crois, pour dire les choses simplement, même si c'est désagréable, que Catherine Colonna avait cessé de plaire et que Emmanuel Macron souhaitait la remplacer. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que hier soir, après son éviction, on a vu
défiler tous les messages de sympathie des ministres de ses homologues européens et mondiaux, disant qu'ils regrettaient son départ. Mais enfin, ça, c'est peut-être de bonne guerre. Merci beaucoup, Anita Osser, d'être venue pour nous apporter votre analyse justement sur cette situation politique en France.